Virgile Avancé, bonsoir. Bonsoir, Saturnin Yossou, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Saturnin Yossou, bonsoir à tous. J'annonçais un invité en introduction, il est avec nous, on ne le présente plus. Robin Akromessi. Bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à mes co-débatteurs. Il y a beaucoup qui n'entendent pas souvent Robin, ils disent Romain. C'est plutôt oui, Robin. Robin. Comme le Robin des Bois. Vous avez d'ailleurs signé Robin des Bois à des moments donnés. Oui. On connaît votre rôle dans la défense des droits du consommateur. Vous êtes le président de l'association des consommateurs, parce que vous souhaitez que les consommateurs passent de l'état passif à l'état actif, qu'ils deviennent des acteurs. On parlera consumérisme, j'annonçais en introduction à nos auditeurs, parce que vous êtes dedans. Quand on dit consumérisme, souvent beaucoup ne se retrouvent pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Merci beaucoup. Je peux dire simplement que le consumérisme, c'est une doctrine, une science qui en fait étudie les problèmes de consommation, offre des solutions, mais ces solutions doivent provenir uniquement des organisations de consommateurs et non pas de l'État. C'est en ce moment qu'on parle de consumérisme. Dès que l'État intervient dans son process normal régalien, c'est du domaine de la protection du citoyen lambda. Mais quand on parle de consumérisme, c'est seulement quand c'est des organisations de consommateurs qui exploitent cette doctrine-là. Vous êtes donc actif dans le domaine depuis des années. Vous défendez les consommateurs qui se retrouvent en situation difficile, souvent avec les maisons de prestation de services, quel que soit le service auquel ils souscrivent. On va parler du consumérisme pour cette année que nous avons commencé 2019. Déjà, heureuse année, c'est pour la première fois que vous venez à ce micro en 2019. Merci beaucoup. Je profite aussi pour vous souhaiter mes meilleurs voeux et pareil à tous nos concitoyens consommateurs, aux auditeurs de Soleil FM. Avant de parler de comment on peut envisager le consumérisme pour cette année 2019, s'il fallait faire un état des lieux, qu'est-ce qu'on peut retenir du consommateur béninois? S'il faut faire un état des lieux, la situation n'est pas du tout reluisante pour le consommateur béninois. Lorsque vous prenez tous les secteurs, je peux parler spécifiquement des 7 que nous avons eu à le plus aborder, puisqu'on ne peut pas couvrir tous les problèmes de la consommation. Il y a les télécommunications et l'Internet. Je veux parler des communications électroniques de façon globale. Il y a l'alimentation, la nutrition. Il y a la santé. Il y a l'énergie, c'est-à-dire l'électricité et tout ce qui va avec les carburants. Il y a l'eau. Il y a l'immobilier. Il y a l'environnement. Et donc, quand on prend ces secteurs-là, on peut dire que même si les différents régimes qui se sont succédés n'ont pas croisé les bras, mais on n'a pas vu vraiment une volonté notoire de protéger le citoyen consommateur, de le mettre à l'abri d'un certain nombre de situations, parce qu'il y a beaucoup de promiscuité, malheureusement, entre celui qu'on peut considérer comme politique et celui qui est l'opérateur économique ou le fournisseur. Et le fournisseur n'est pas que seulement l'opérateur économique. Parfois, c'est l'État lui-même qui est le fournisseur. Pourquoi parlez-vous de promiscuité? Ça, c'est un voisinage qui gêne. Oui, parce que ce n'est pas interdit que les gens collaborent. Mais lorsque les relations deviennent incestueuses, oui. Collaborent dans un intérêt autre que celui du consommateur. Non, l'opérateur économique, pour mener ses activités, a besoin de l'onction de l'État. Il a besoin de bénéficier parfois de l'appui de l'État, de certaines facilités pour que le tissu économique puisse être dynamique. Ce n'est pas interdit. Mais lorsque, au-delà de cet aspect, l'État permet à l'opérateur économique ou au fournisseur de se retrouver en position prépondérante, en position d'abus vis-à-vis du bénéficiaire du service, eh bien, on peut considérer que c'est incestueux, cette relation entre l'opérateur économique et l'État qui laisse faire. Qui peut jouer au gendarme alors dans ces conditions? Celui qui peut jouer au gendarme, d'abord, c'est le consommateur lui-même.
et ensuite les organisations de consommateurs. Parce que c'est quand le consommateur est informé, constate et informe à son tour l'organisation de consommateurs que l'organisation de consommateurs peut mener des enquêtes, des études et s'assurer que ce qu'on lui a donné comme information est vrai avant de se lancer dans une quelconque progression. Et ça s'est produit la dernière fois. Il y a un de nos concitoyens qui communique assez par rapport à certains problèmes de nos populations et qui a balancé qu'il y a eu près de 18 enfants décédés à Abomey-Calavi. Quand on a reçu l'information, on s'est dit il faut aller fouiller d'abord. Il faut s'assurer que parce que nous n'avions pas vu le ministre de la Santé, par exemple, s'exprimer par rapport à la question. Peut-être qu'il l'a fait, mais moi, je n'avais pas vu. Et donc, préoccupés, nous, on a été mener l'enquête d'abord. Et c'est là que les médecins nous ont dit, en réalité, c'était 8 enfants qui ont souffert d'anémie. Les enfants étaient malades depuis chez eux. Ils sont venus dans l'hôpital et il n'y avait pas eu les soins adéquats. Il n'y avait pas du sang. Il n'y avait pas les conditions pour bien les soigner. Ils ne viennent pas de même foyer, ces enfants? Non. Vous savez, malheureusement, Abomey-Calavi, c'est une commune qui a beaucoup de poches de pauvreté. Et donc, voilà, les gens sont malades, ils ne mangent pas bien. Et c'est pour ça que, vous savez... Donc, sur quel indice vous basez-vous pour dire que Abomey-Calavi, c'est un nid de pauvreté? Il y a eu des études qui ont été faites. Et nous connaissons un peu la cartographie des différentes communes du Bénin en matière d'alimentation et de nutrition. C'est sûr, ça vous êtes basé donc pour dire qu'il y a plus de malnutris à Abomey-Calavi qui auraient échoué dans des centres de santé n'ayant pas eu de poche de sang. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que c'est là-bas qu'il y a eu 8 qui soient venus là plutôt qu'à Cotonou, plutôt qu'à Porto-Novo. La ville recule à Abomey-Calavi, ça tenait. La ville recule. Tu veux dire, ceux qui ne peuvent rester dans Cotonou sont obligés d'aller faire les maisons précaires au bord des lagunes, à Abomey-Calavi. Et ce n'est pas que à Abomey-Calavi, la cartographie, l'étude a été faite et on sait exactement quelles sont les communes où vraiment la malnutrition est chronique. Donc dans ces conditions, 8 enfants, quand vous êtes allé sur le terrain, vous avez eu ces informations, qu'en avez-vous fait? Oui, ce qu'on a fait, la première des choses, c'est que on a échanger avec le ministère pour leur dire mais c'est grave que vous n'ayez pas pu communiquer pour expliquer. Bon, notre secrétaire général a écrit dans son journal pour déjà commencer par tirer la sonnette d'alarme sur la question et nous attendons parce que le ministère l'aurait appelé pour des explications. J'ai dit, ce n'est pas toujours le bon moment. Il fallait, quand on pose les problèmes, commencer par y réfléchir, trouver la bonne formule, plutôt que d'attendre qu'on tire sur la sonnette d'alarme avant de s'affoler. Parce que nous, notre rôle, c'est ça. Nous menons les enquêtes d'abord. Et quand nous ne voyons pas la réaction appropriée de l'autorité, eh bien, nous tirons sur la sonnette d'alarme. Parce que quand ça s'est passé comme ça, on ne sait pas combien de cas on aura encore d'ici là. Est-ce que les problèmes dénoncés par les médecins ont été résolus? Donc, globalement, on a comme l'impression qu'il n'y a pas de mécanisme qui a été conçu par l'État pour assurer une protection efficace et efficiente du consommateur. Est-ce que là, le consommateur devenant vulnérable a d'autres marges de manœuvre? Est-ce qu'il a des actes qu'il pourra poser pour sortir de là? J'allais commencer par vous interroger sur le profil du consommateur que nous avons au Bénin. Est-ce un consommateur qui s'intéresse, qui dénonce? Est-ce un consommateur actif, comme vous le souhaitez, ou quelqu'un qui subit, qui ne dit rien? C'est une question qui a tellement d'ouverture. Vous savez, je vais une fois encore dire la vérité à mes concitoyens, même si ça va les gêner. Mais je me pose toujours la question de savoir, quand on dit que le Béninois est intelligent, jusqu'où il pousse son intelligence. Parce que lorsque je suis face à une situation, je dois chercher à trouver solution aux problèmes et aux préoccupations qui se posent à moi. Ça doit être le réflexe de tout humain. D'ailleurs,
Lorsque vous vous blessez, votre premier réflexe, c'est de vous soigner. Même si vous n'avez pas la capacité d'aller à l'hôpital, vous cherchez tout de suite la potion indigène ou de la pharmacopée qui puisse vous guérir. Mais quand l'individu se trouve dans une situation où il a été abusé par un fournisseur, il peut ne pas comprendre qu'il a été abusé. C'est possible. Je prends le cas où il comprend. On ne voit pas généralement les consommateurs béninois se dire « je vais réclamer pour obtenir satisfaction ». Il se dit « même si je réclame, je n'aurai pas gain de cause parce que j'estime qu'il est plus puissant que moi ». C'est du leurre. On pense que l'autre est votre Dieu. C'est faux. Sans vous, il n'est rien puisque c'est par votre contribution financière que lui, sa société, tient debout. Donc, à partir de moi, le problème se pose, le consommateur doit réagir, mais il est résigné. Si il ne fait pas cette première étape, il n'accomplit pas cette première étape, il ne peut pas aller porter plainte auprès d'une association de consommateurs. Parce que même si tu viens voir l'association de consommateurs, elle va te demander, va poser le problème d'abord à l'entreprise. Peut-être que c'est par erreur que c'est arrivé. Ça peut ne pas être de mauvaise foi. Et l'entreprise peut réparer le tort. Mais donc, il ne réclame pas là-bas. Il ne vient pas porter non plus plainte, généralement, auprès d'une association de consommateurs. On peut supposer qu'il ne connaît pas les associations de consommateurs. Mais j'ai dit que ce serait un crime. Ça fait 10 ans. 10 ans que nous faisons du consumérisme. Le 27 mai prochain, ça fera 10 ans que nous sommes officiellement nés. La voix des consommateurs. Mais si pendant 10 ans, nous sommes passés sur plus de 2/3 des médias du Bénin. Il peut y en avoir qui n'auront pas accès à ces médias-là. Oui, je conçois. Mais cette bonne partie qui a accès à ces médias, puisque le 5 juillet 2017, nous avons organisé un boycott retentissant, un boycottage retentissant des services des GSM. Plus de la moitié des personnes interrogées à part sondage après le boycottage ont confirmé qu'ils ont boycotté les services. Ça veut dire qu'au bas mot, au moins 2 millions de personnes. Et nous avons fait campagne pendant 3 mois. 3 mois de campagne sur les réseaux sociaux et sur les médias qui nous ont ouvert leurs portes. Ça veut dire que près de 2 millions de personnes ont été touchées. Vous allez me dire que ces 2 millions de personnes ne devraient pas comprendre, puisque nous laissions souvent nos contacts sur les médias, sur les réseaux sociaux. À chaque fois, nous laissons nos contacts. On va dire que... Mais qu'est-ce qu'on observe par contre? Lorsque le Béninois se retrouve dans une difficulté où le montant pour lequel on lui met la pression ou qu'il a le dos contre le mur, c'est une affaire de vie, là, il court pour venir vous voir. Pour dire sauvez-moi. J'ai dit pourquoi il faut attendre toujours que ce soit des situations extrêmes qui nous poussent à sortir de notre gant. Et ce n'est pas sortir de son gant avec la détermination d'arriver au bout. Hein. On vient s'en remettre à l'association de consommateurs en estimant que, en croisant les bras, elle va trouver la solution magique. Mais non, la solution doit être trouvée en combinaison, par l'effort des deux, du plaignant et de l'association. Alphonse Mossoudi, est-ce que finalement ce n'est pas un problème qu'il faut faire descendre à un autre niveau, quitter les médias et descendre dans nos communautés? Ils l'ont fait, M. Robert Akrombessi et autres en temps, quand ils ont même apporté de l'eau dans une localité de Ouida. Est-ce qu'il ne faut pas ramener l'association, la situation du consumérisme, même à l'école, et l'enseigner? Oui, justement, parce que quand le consommateur n'est pas informé de ses droits, il ne peut pas savoir qu'il est abusé. Et au-delà du travail qui est fait, l'État doit pouvoir mettre en place un système d'information. Parce que je vous donne un simple exemple. Il y a le code sur le bail qui a été voté, où on dit que désormais c'est 3 mois de loyer. Mais pourtant, il y a des propriétaires qui continuent d'exiger 6 mois, continuent d'exiger de caution. De caution, 9 mois. Pourtant, des gens payent.
Donc, il y a un problème d'information, un problème de sensibilisation. Parce que quand vous êtes dans un pays et vous ne maîtrisez pas les lois qui régissent le secteur dans lequel vous voulez évoluer, celui qui est en face de vous, et dès qu'il dit par exemple caution 9 mois et que vous ne réagissez pas, il se dit que celui-là, il ne connaît pas la loi. Donc, il va falloir qu'on mette en place un système d'information et de sensibilisation. Et on doit descendre à la base. On doit descendre à la base parce qu'il y a des gens, ça ne les intéresse pas, hein, que la SONEB ne nous donne pas l'eau de la bonne qualité alors que chaque fin du mois, nous payons régulièrement la facture, ça n'intéresse personne. Que nous sommes en permanence, la SBE ne vous envoie pas votre facture sur 2 mois, 1000 francs entretien, et au mois prochain, on vous envoie une facture très salée et cumulée. Quelques jours après, on vous coupe, on vous prive de courant alors que ce n'est pas votre faute que ça s'est passé. Vous allez là-bas, on vous dit, payez d'abord, vous payez la somme due, après vous déposez une réclamation, mais vous allez dire, donc il y a plusieurs secteurs dans lesquels nous mangeons du n'importe quoi, et ça n'intéresse personne, parce que si le consommateur n'est pas informé du minimum, moi je crois qu'il faut installer, comme vous le dites, dans des communes ou bien dans les quartiers, des cellules d'information. Parce que l'homme sous-informé se fait chaque fois brimer. Ça se fait brimer. Et l'État... On peut comprendre par là que le consommateur n'a toujours pas l'information. Oui. C'est l'élément capital dont il a besoin. J'ai dit, tous les Béninois, la plupart des Béninois sont concernés par le loyer, par exemple. Et dès qu'on a voté cette loi-là, le code sur le bail, les gens étaient contents. Mais le fournisseur, c'est-à-dire le propriétaire, refuse d'appliquer la loi. Et le consommateur est obligé de se plier à cela. Vous avez une facture cumulée qui vient, on ne vous donne même pas la possibilité d'échéancer, de programmer, de demander, comment on appelle, un moratoire, on vous coupe et personne ne dit. Donc, je dis, il faut d'abord sensibiliser, informer le consommateur sur ses droits. Parce que quand vous ne connaissez pas vos droits, vous êtes obligé de vous laisser brimer. Parce que vous vous dites, j'ai en face de moi celui qui agit immédiatement là. Moi, j'ai besoin de maison. J'ai 3 mois, il refuse 3 mois. Qu'est-ce que je fais? Il vous dira, c'est ma maison. L'État ne m'a pas aidé à construire ma maison. Or, si tous les consommateurs étaient informés de façon solidaire, on pouvait se soutenir. Et le propriétaire doit savoir que désormais, voilà ce qu'il faut faire. Donc, il faut décentraliser l'information. Parce que c'est vrai que nous passons sur les chaînes. Mais celui qui, tout le temps, toute la journée dans son commerce, il n'écoute pas la radio, il ne suit pas la télé. Il va, par exemple, quand il va à Topa tout le temps, et puis il n'est préoccupé pas. Le service qu'il doit rendre à ses clients, donc ce que nous disons à la radio ou à la télé, ça ne l'intéresse pas. Donc il faut trouver d'autres mécanismes de sensibilisation. Sinon, si on va se contenter des médias modernes, radio, télé, internet, réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas qui sont des intellectuels, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas d'Android. Ils ne suivent pas la radio, ils ne suivent pas la télé. Donc il faut trouver un mécanisme. Parce que si on ne trouve pas ce mécanisme très tôt... Qui doit le trouver? Les associations ou les associations de commun accord avec l'État. Pour parler de la loi sur le contrat de bail qui devrait vulgariser les tests de loi. Voilà, et l'État a l'obligation de protéger ses citoyens. L'État, il ne s'agit pas de voter les lois à l'Assemblée, de dire, bon, les lois sont promulguées, on s'arrête là. C'est ce que moi je constate. Une fois que les lois sont promulguées, on s'arrête là. On veut pas savoir, est-ce que les citoyens rentrent dans la jouissance de ces lois? Est-ce que les Béninois respectent ces lois? Personne ne s'en préoccupe, mais on nous envoie régulièrement des lois, on les promulgue. Ce n'est pas là le problème. Il faut désormais voir peut-être avec l'association des consommateurs, avec d'autres personnes, les chefs quartiers, que l'État prenne ses responsabilités, que l'État informe. C'est comme les taxes, les impôts, quand on vote la loi des finances, personne ne sait quelles sont les nouvelles taxes qui sont instaurées. Personne ne sait, et c'est au moment où on vous dit il y a telle taxe que vous devez payer, alors que je ne suis pas informé de cette taxe-là. Donc, il y a un problème de manque d'information. Il faut décentraliser l'information. Il faut aller dans les quartiers. Virgile Ouaronce, est-ce que ce n'est pas aussi, compte tenu de notre sociologie, une société dans laquelle on ignore la plupart de nos droits, et on est là un beau matin, quelqu'un frappe à la porte pour dire vous devez payer, et puis on se trouve, comme le disait Robert Akromessi, devant un Dieu. On se retrouve plus faible. Est-ce que c'est seulement on s'exécute. Les droits, nos droits que nous ignorons? Moi, je crois que nous sommes d'abord dans une société à majorité illettrée. Il ne faut pas s'illusionner. C'est d'abord ça.
Et j'ai l'impression que si ça ne marche pas, si les organisations, n'est-ce pas, de consommateurs n'ont pas de succès auprès des populations, c'est parce qu'elles ne s'adaptent pas à cette sociologie-là. Vous avez parlé tantôt de vos compères occidentaux qui vous disent mais pourquoi si vous ne faites pas ça, vous faites ça. Mais vous essayez de le faire, vous passez sur, n'est-ce pas, les radios, vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur Facebook, et ça s'arrête là, ou presque. Et donc, vous n'avez pas trouvé, n'est-ce pas, les bons canaux, les vrais canaux pour atteindre la majorité silencieuse. Cette majorité, encore une fois, la sociologie est en cause, qui pense que tout ce qui lui arrive devrait lui arriver. Qui n'a de Dieu que Dieu, qui n'a de Dieu que les dirigeants. Qui pense qu'ils sont les esclaves des dirigeants, qu'ils peuvent en faire, qu'ils peuvent faire d'eux ce qu'ils veulent. C'est eux qui sont là. Vous entendez dans nos langues cette expression, quand les blâmes ont beaucoup d'eau. Autant de monarques. Voilà, vous êtes né pour tous les aléas et vous subissez. Pour des sujets. Voilà. C'est la fatalité. C'est la fatalité. Donc, dans une pareille société, je pense que les associations de consommateurs, pour la plupart, n'ont pas encore trouvé, n'est-ce pas, comment casser ces clichés-là pour pouvoir se faire adopter par ces populations. Et ce qui vient empirer les choses, c'est, disons, l'éthique, la morale même de ces organisations. Dans un contexte où on pense, comme en politique, que les organisations de consommateurs sont comme des tremplins pour se faire, pour la promotion sociale, qui demain va être dans tel ou tel conseil d'administration et va commencer par vous parler tantôt des dirigeants, pactiser avec ces dirigeants contre les éternels subisseurs, donc la population ignorante de leurs droits. Dans un tel contexte, vous comprenez que il reste encore du chemin à faire, de mon point de vue, pour les associations de consommateurs. Il faut utiliser les canaux, de mon point de vue, que ces personnes utilisent. Ils croient en Dieu, aller à l'église, aller dans les mosquées. Soyez le Dieu pratique, de mon point de vue. Il a des problèmes qui peuvent résoudre de manière pratique, pragmatique, avec, n'est-ce pas, la complicité des pasteurs, des prêtres, des chefs de couvent, là où on peut les retrouver. Ceux à qui ils ont déférence, ceux qui, de leur point de vue, sont les envoyés ou voilà, les intermédiaires entre eux et Dieu. Je crois qu'il faut jouer sur ça. Comme ça, on n'a pas parfois besoin de beaucoup de prières pour résoudre certains problèmes. On n'a même pas idée, ces populations n'ont pas idée que voilà, c'est tel ou tel comportement de telle ou telle société, de tel ou tel opérateur qui font que je subis telle ou j'ai telle conséquence. Elles sont ignorantes de tout et de tout. Donc, dans un tel contexte, je crois qu'il faut tout revoir, surtout savoir, n'est-ce pas, comment se rapprocher de la cible, connaître la cible déjà et savoir comment se rapprocher d'elle. Robert Akrombaissi, l'état des lieux est fait, vous voulez réagir par rapport à ce que... Je vais dire a priori que puisqu'il parlait des religions, on a essayé cette alchimie-là. Mais je respecte les religions, hein, mais je constate qu'en fait, tout le monde fait les choses dans ses intérêts, c'est tout. Non, c'est clair. Un exemple. À commencer par les religions. Nous avons écrit sans citer, oui, je ne vais citer aucune. Nous avons écrit à presque toutes les congrégations, à presque toutes les églises, à presque toutes les religions, pour leur dire le problème de protection des consommateurs, ce n'est pas à nous seuls de les régler. Et nous savons que vous avez de la diplomatie. Vous avez une certaine influence sur les citoyens. Vous pourriez nous aider à mieux éveiller leur conscience. Mais rappelez-vous, l'autre a dit que la religion est l'opium du peuple. Vous voulez que quelqu'un comme ça m'aide pour que j'éveille la conscience de qui? Puisque personne n'a répondu à nos courriers. La seule autorité religieuse qui nous a reçus, elle nous a reçus. Elle nous a dit ce qu'elle en pensait. Elle, vous pouvez la citer, hein, puisqu'elle vous a reçu. Non, c'est bon. Et pour ne pas faire de jaloux. Et donc, on s'est rendu compte... les autres à vous recevoir. Bon, en fait, c'était une autorité, l'archevêque
Rumbedi de Cotonou, l'actuel, on a discuté. Elle nous a envoyé vers d'autres structures. Mais nous avons écrit à cette structure-là. Mais jusqu'à aujourd'hui... La conférence épiscopale du Bénin, par exemple. Mais personne n'a répondu par 2 fois. Avez-vous demandé une audience? Par 2 fois. C'est pour dire que finalement, on se pose la question de savoir qui a vraiment pitié du citoyen consommateur. Et quand nous allons vers les églises, vous savez, à un moment donné, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il n'y aura pas aussi des problèmes de jalousie? Parce que quelqu'un va nous dire, si dans une église, tu arrives à commencer par avoir des points focaux, de l'ancrage, et que ça commence par prendre là, on va se demander, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas avec nous qu'il est, et qu'il est de d'autres? Donc, voilà un peu les susceptibilités que nous vivons dans notre pays, qui font, on a un véritable problème de sociologie, que si nous ne réglons, sur aucun plan, nous n'allons bouger en matière de développement. Aucun plan. Nous avons une façon de penser qui est dramatique. Vous savez, tous ceux qui suivent cette émission en cet instant, qui nous ont suivis depuis qu'on a commencé cette émission, le même jour, nous avons commencé le réflexe du consommateur, le même jour que Soleil FM est né. Et le paradoxe, c'est que les gens qui nous suivaient depuis tout le temps, où on a commencé par se plaindre pour dire, pour quitter Cotonou, pour venir à Djefa, ça nous pèse. Parce que je n'avais que ma Ford Runa, ça coûte 10 litres de carburant aller-retour chaque jour. Ça fait près de 4 000 francs. C'est une mission que vous avez choisie. Oui, les sacerdotes, je vais trouver l'argent où? Vous avez librement consenti. Et c'est ça l'erreur que nous commettons. Nous nous disons, c'est un sacerdoce. Vous savez, les sacerdoces, dans les églises, dans les régions, on paye la quête pour que ça contribue. Nous, qu'est-ce qu'on donne? Rien. Le problème se situe-t-il au niveau de ce que le consommateur apporte aux associations de défense de leurs droits ou leur réaction, leur attitude? Les deux. Les deux. Dans la mesure où, tout à l'heure, nous avions parlé déjà de réaction. Il est timoré, il ne veut même pas réclamer son droit, quand bien même tu lui expliques. Et c'est là où je disais, tout ce que nous avons fait pendant ces 3 années ou 4 années d'émission de réflexe du consommateur, qu'est-ce que fondamentalement ça a changé dans le comportement des intellectuels qui nous ont suivis? Vous êtes allé faire l'évaluation? Vous savez, non, vous savez, je dis fondamentalement, je voudrais évaluer. Parce que si fondamentalement ça avait changé quelque chose, nous avions mis sur pied un call center. Ce call center, nous avons vu comment les gens se plaignaient. Et vous savez, pour que les gens se plaignent, à chaque fois, il faut que sur chaque antenne, quand vous venez, vous puissiez dire, nous avons un call center qui vous défend, qui reçoit vos plaintes et qui les gère. Donc, c'est quand quelqu'un, il a un problème, il a le dos contre le mur, qui commence par appeler les antennes pour demander, ah, s'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de Robin, j'ai besoin du numéro du call center. Vous ne trouvez pas que c'est excusez-moi, c'est patent. Ça à des moments donnés, on a envie de pleurer pour les Béninois. Avec cet Parce que, vous savez, moi je me rappelle, j'avais vu un préfet qui nous avait dit un jour, si ce qui est de votre droit, c'était du temps de la Révolution, hein, si ce qui est de votre droit, vous ne le réclamez pas, vous ne vous battez pas pour ça, personne ne viendra vous l'offrir sur un plateau d'or. Personne. Mais, dans le même temps, vous le faites pour certains, ils jouissent du service, mais ils ne se retournent plus en se disant, mais puisqu'il m'a aidé gratuitement, est-ce que ce ne serait pas judicieux que même si c'est un minimum de contribution que je puisse apporter pour lui permettre d'avoir les ressources de continuer d'aider d'autres? Parce que, vous savez, même celui qui vous aime et qui vous met toutes ces ressources à votre disposition, si ces ressources ne sont pas intarissables, eh bien ça va s'amenuiser. Et si ça s'amenuise, même s'il a la bonne volonté de toujours venir à l'émission, il va se rendre compte que ses capacités financières ne lui permettent plus de venir. Et la suite, c'est après on commence à appeler pour dire, mais ah, on ne te suit plus. On ne suit plus le réveil du consommateur. J'ai dit, mais est-ce que vous vous posez la question de savoir comment je faisais pour y aller? Quand je me plaignais sur les antennes pour dire, j'ai des difficultés, je n'ai plus les capacités de continuer, personne. Et donc c'est là où j'ai dit, il y a un problème de morale et d'éthique chez les Béninois. Et on pense que si peut-être nous lui cotisons 100 francs, ailleurs, bon, il va devenir riche. Ailleurs, ça se passe comment? Au Sénégal, les gens cotisent, les gens se soutiennent. Et excusez-moi, je ne voudrais pas faire d'antagonisme entre les religions, mais au Sénégal, la religion musulmane les aide beaucoup. Parce que dès que le mot d'aide est donné, le mot d'ordre passé,
Mais tous les fidèles musulmans suivent. On dit de boycotter un service, tout le monde le suit. Vous savez, pour résoudre le problème des opérateurs de téléphonie mobile, ça n'a jamais été compliqué. C'est le boycottage. Il n'y a pas deux alternatives. Nous acceptons de souffrir pour quelques heures et nous avons les solutions. Mais vous refusez de le faire et vous demandez à Robin d'aller servir sa poitrine pour la baïonnette. Pourquoi? Non. Est-ce que nous nous aimons réellement? C'est là où je me pose des questions. Avec cet état des lieux, comment peut-on envisager l'avenir du consumérisme? Je reste confiant que nous allons évoluer, mais je puis vous être sincère avec vous, ça mettra beaucoup de temps. Tant que le consommateur ne va pas commencer par souscrire? Eh bien, ça mettra du temps puisque l'État n'est pas encore prêt pour accompagner les associations de consommateurs. Parce que, il faut comprendre, hein, ça semble être de bonne guerre. Si c'est l'épée de Damoclès, parce que, regardez, quand on prend les Béninois, vous avez de rarissimes, et je profite pour les remercier, de rarissimes compatriotes qui à des moments donnés ont pitié de vous et vous disent, voilà ma petite contribution. Je profite pour les remercier. Mais à part ces rarissimes-là, voilà un autre phénomène. Vous savez, lorsque vous parlez du stylo et que vous dites que les stylos importés sont de mauvaise qualité, eh bien l'importateur du stylo, si vous suivez sur les médias avant et qui vous appréciait parce que vous dénonciez les GSM et la santé, il devient votre ennemi. Tous ces enfants deviennent votre ennemi, vos ennemis. Lorsque vous allez parler du secteur de l'éducation, tous les éducateurs qui étaient d'accord avec vous parce que vous dénonciez les autres secteurs, eh bien, ils ne vous digèrent plus. De la même manière, je peux prendre un autre exemple peut-être pernicieux. Oui. Vous dites que vous n'avez pas les moyens, vous dénoncez un stylo de mauvaise... non. Oui, je préfère parler de stylo pour ne pas donner de marque, Oui. de mauvaise qualité. Le fabricant vous appelle et vous met des moyens à disposition. Ce n'est pas aux fabricants de nous mettre des moyens à disposition. S'il le faisait. Si vous appelez, venez, on s'entretient avec vous, on vous explique comment pour partir, on dit, ben voilà, un chèque, c'est pour vous aider dans vos déplacements, vous savez comment ça se passe. Oui, vous savez, si nous commençons par accepter ça, le danger, c'est que vous ne pourrez plus défendre les consommateurs. Et vous savez, je dis toujours, observez bien, depuis que nous avons mis sur pied notre call center, vous croyez que si on était appuyé, le call center serait dans cet état-là? On l'a remis encore sur pied sur nos propres fonds. J'ai été obligé de prendre les ordinateurs de mon entreprise pour le mettre dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au consommateur lui-même de transcender sa façon de penser et d'évoluer dans sa tête. Si nous voulons le développement, ce n'est pas deux choses, hein. C'est notre mentalité, c'est notre façon de penser. C'est notre façon de nous dire la réussite doit partir de la solidarité dans l'action. Et c'est ça un des devoirs importants du consommateur. Est-ce qu'il faut résumer alors les problèmes que vous avez en des problèmes de manque d'attention des consommateurs? Bien sûr. Leur non-participation à ce que survivent les associations de consommateurs. Bien sûr, c'est ça. Quand les consommateurs se montreront donc plus bienveillants, plus solidaires, comme vous le dites, ils vont commencer par cotiser, les problèmes seront réglés. Ils n'ont qu'à être membres, être actifs. C'est pour ça que nous parlons de consomme-action. Il faut cesser d'être passif. Parce que lorsque nous allons dire il faut boycotter les services d'une telle entreprise parce que la cause est juste et honnête, tout le monde doit le faire. On ne doit pas se dire ah, moi j'ai mes intérêts. Hein. Lui n'a qu'à rester là à dire pour lui. Qu'on soit membre ou pas, on peut faire ça. On peut faire cette lutte. Oui, on peut être sympathisant. Oui. Et vous savez, nous en sommes arrivés aujourd'hui à faire les cartes de consommateurs protégés. Ça apporte quoi de particulier aux consommateurs? La particularité, c'est que désormais, ceux qui vont prendre cette carte seront privilégiés en matière de protection. Parce que si deux personnes m'appellent et que l'une est sympathisante ou a tout au moins la carte de consommateur protégé, l'autre ne contribue en rien du tout, mais la priorité, il faut la donner bien entendu à la personne qui est une consommatrice. Ça veut dire que les cartes ne sont pas gratuites. Mais les cartes ne seront pas gratuites puisque ça se paye. Non, il faut imprimer juste pour l'information. Mais bien sûr, elles ne seront pas gratuites. Parce que ça a un coût. Vous avez vu, c'est une carte comme les cartes de presse, les cartes de banque ou l'EPI. Et il faut que les gens comprennent. En Occident, c'est comme ça, ça marche. Est-ce qu'on ne va pas vers la privatisation de la défense des En Occident, ceux qui ont initié le consumérisme, il faut participer. Et dans toute association, c'est comme ça. Pour que l'association vive... C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ceux-là ne sont jamais venus en Afrique. Ils ne connaissent pas les réalités d'ici. Et pourquoi nous sommes allés à leur école en voulant copier le consumérisme? Donc on devrait faire comme ils le font. Si nous allons copier leur constitution, pourquoi est-ce que... On n'a pas le même niveau de vie.
Oui, on n'a pas les mêmes niveaux de vie. On n'a pas demandé qu'on paye, par exemple, si vous allez dans une association de consommateurs là-bas, si vous donnez 10 000 francs pour aider l'association, on ne demande pas aux Béninois de donner 10 000 francs. Même si le Béninois commence par cotiser 100 francs en une année, 100 francs en une année, si chacun donnait 100 francs, ça peut faire quelque chose. C'est ce manque de volonté, cette absence de détermination, d'accompagnement. Vous savez, on s'est toujours plaint de ceci, que lorsque le Béninois a son frère qui est malade ou qui a besoin d'argent pour faire des études, on n'a pas l'argent. Mais lorsqu'un parent décède, on trouve les ressources pour aller organiser la bamboula. Vous savez, j'ai dénoncé plusieurs fois ici, sur vos antennes, quand on circule sur nos routes, les passages pour piétons, vous ne voyez presque aucun automobiliste s'arrêter pour laisser les piétons, même les enfants passer. Et je me suis toujours posé une question. C'est des humains qui ont un cœur dans leur poitrine, qui se comportent comme ça. Parce qu'on devrait se demander, est-ce que je n'ai pas des enfants aussi qui vont traverser la voie et qui auront besoin qu'un autre Béninois les laisse passer? On a un problème congénital et il faut le régler. Si chacun ne commence pas par en prendre conscience, je dis encore une fois, nous on va continuer la lutte. Mais je vais rappeler. Avec les moyens que vous avez. Je vais rappeler. Vous savez, Bouddha a dit, l'élève, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et Jésus a dit, si vous allez dans un village, vous leur propagez la parole et qui ne vous écoutent pas, tournez-leur le dos, secouez la poussière de vos sandales. Et Thomas Sankara dit quoi? L'esclave qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je dis ce serait bien dommage. Nous on va continuer le combat, mais ce serait malheureux pour un peuple qui refuse d'aller de l'avant lui-même. C'est comme un SOS, non, Alphonse Maurice Soulé, qu'on entend. Oui, ça c'est un cri de cœur. Mais le problème c'est quoi? Vous parlez de la révolution des mentalités. Dans la mentalité de la plupart des Béninois, c'est l'État qui a l'obligation de défendre le citoyen, donc de protéger, de défendre le consommateur. Et il ne réclame pas à l'État de le faire. Ok, l'État ne le fait pas. Il ne réclame pas non plus à l'État. Vous savez, et pourtant, il paye les impôts, il paye des taxes. Est-ce qu'il ne faut pas orienter le combat? Alors l'Assemblée nationale mettre la pression pour les honorables députés, mais désormais tout à l'heure, à travers une loi à l'exécutif. Tout à l'heure, je réserver une part aux associations de consommateurs. Le problème, le problème c'est quoi? Le député a mis à la disposition de l'État une loi, l'État a promulgué, ça s'arrête là. L'État prend les fonds. C'est l'État, non seulement qui doit promulguer la loi, mais qui doit sensibiliser les Béninois sur le contenu des lois. Mais le Béninois, il est individualiste. Il est individualiste. Vous êtes dans une maison où le propriétaire vous brime par rapport à vous. Vous pensez que votre voisin va ouvrir sa porte pour venir vous défendre? Il ne va pas vous défendre. Parce que lui, il a les moyens de régler ses problèmes. Il vous laisse entre parenthèses dans la merde. C'est comme ça. Mais le jour où il est là pour là, il vient vous voir. Mais il vient vous taper à la porte. Quand vous ne répondez pas, il va trouver que vous n'êtes pas solidaire. Donc, il y a un problème d'individualisme. Nous ne vivons pas encore dans une communauté. Et les hommes politiques doivent pouvoir emboucher la même trompette que vous. Ils doivent pouvoir emboucher la même trompette que vous. Il ne faut pas qu'on rêve, ils ne le feront pas parce qu'ils ont intérêt à ce que les gens continuent d'être comme ça. Tout à l'heure, vous avez dénoncé, vous savez, c'est cette complicité que vous avez dénoncée en début d'émission, parce que derrière peut-être des promoteurs, des fournisseurs de services, il y a des amitiés incestueuses, il y a des relations avec des hommes politiques. On est protégé. Et vous donnez, le Béninois, on dit, ce produit-là, c'est avarié. Si vous voulez acheter, regardez la date de péremption. Le Béninois ne regarde pas parce que c'est moins cher, il n'a pas les moyens d'acheter. Donc, les gens profitent du caractère analphabète élevé. Il y a trop d'analphabètes dans la société. Il y a cette indifférence vis-à-vis de ce qui se dit. Il y a la misère, il y a la pauvreté. On surfe sur tous ces défauts-là. On peut aller voir loin. Même quand il achète du poisson, le poisson commence à pourrir à la maison. Il se dit, on ne jette pas. On trouve un foyer. Même il va manger. Il sent que le poisson qui est dans la sauce, il va manger dans un maquis. Il a un coq qui est en circulation. Le poisson est mort. Qui a été ramassé par un véhicule. Il va chercher ça. Il achète sa bière. Il ouvre. Il constate que la bière ne mousse pas. Mais il dit au tenancier de la buvette, changez-moi. L'autre a dit non, j'ai ouvert, je paye. Pour éviter les histoires, pour qu'on ne dise pas, il est venu boire sans payer, il paye tranquillement les 2 bouteilles. Il dit rien.
Donc c'est cette indifférence-là, on ne veut pas se soutenir, on ne veut pas connaître le contenu des lois, mais je dis, l'État a une grande responsabilité. Il ne s'agit pas de s'arrêter à la promulgation des lois. Il faut que le citoyen soit informé. Si le citoyen n'est pas informé, l'autre qui est informé, il va brimer le citoyen. Donc il faut que tous, on se mette dans la danse. Consommateurs, hommes politiques et État. Mais l'État a plus la responsabilité. Moi, à mon avis, l'État devait mettre à la... Parce que c'est le rôle qui est dévolu à l'État que vous jouez. L'État devrait a priori mettre à votre disposition ne serait-ce qu'un petit budget pour vous aider à faire ce travail-là. Vous savez, moi je ne rêve pas beaucoup. Je voudrais profiter pour dire, tu permets, je voudrais profiter pour dire, c'est aux citoyens de réclamer ce qui est de son droit à l'État. Parce qu'à partir du moment où vous payez pour les impôts, vous payez les taxes, si vous ne réclamez pas, l'État ne vous fera rien. Conseil de rêver. Parce que tant qu'on va dire aux populations, l'État doit, l'État ne nous fera rien. Réclamer comment? Par le biais de nos représentants à l'Assemblée, à l'hémicycle. Mais vous savez, ils ont dit maintenant ils veulent aller à l'Assemblée, non? Il faut bien regarder avant de voter pour quelqu'un. Posez-leur la question. Qu'est-ce que vous avez fait pendant que je souffrais, pendant que j'étais consommateur et que je demandais ci et ça? Qu'est-ce que vous faisiez pour moi? Qu'est-ce que vous entendez faire là-bas? Virginie Lavancet, souscrire pour être protégé, si je dois résumer ainsi en une phrase. Ceux qui se plaignent le plus, n'est-ce pas, des gens qui n'ont pas trop de moyens, parce que les nantis, eux, qui abusent ou pas, ils ont les moyens, ils ne se soucient pas trop de ça, ils continuent leur chemin. Est-ce que ce n'est pas rendre plus vulnérable le plus pauvre en la matière? Si en temps il se disait, ben, j'ai pas les moyens d'aller souscrire, aider et tout, donc je reste. Je ne pense pas que ce soit uniquement ceux qui n'ont rien, qui se plaignent le plus. Le problème, c'est que le Béninois, dans sa nature d'individualiste devant l'Éternel, il ne se soucie de la situation, il n'écoute Robin à Crombessi, il ne demande son numéro que quand il est en situation, que quand ça survient. Et ça ne choisit pas sa cible, hein. Ça peut être le plus nanti, ça peut être n'importe qui. Et malheureusement, à côté de ça, il y a l'ignorance qui nous caractérise. On ne connaît pas toujours nos droits. Quand ça nous arrive, on ne sait pas comment faire. À quelle porte il faut frapper pour avoir solution. Et donc, ceux-là qui sont spécialistes de ça, ceux-là qui au quotidien se chargent de la résolution de ce genre de problèmes, on va vers eux. Mais eux, ils ont besoin de moyens, n'est-ce pas, pour exister, pour faire leurs activités. Et donc, du coup, on se retrouve là. Mais ce que je trouve de pernicieux, peut-être, et que Robin Akrobessi aussi ne voit pas, dont il ne se rend pas compte, c'est, disons, la communication elle-même par rapport à ça. Les Béninois, quand vous parlez ainsi et vous parlez d'âge, ils ont l'impression que vous les agressez. Et c'est ça qui fait que vous comptez le nombre d'années depuis 5 ans que vous faites réflexe du consommateur et ça ne bouge pas. Et ça ne bougera pas. On ne leur demandait pas de l'argent en ce moment. Et pourtant, ils se sentaient agressés. Et vous diront qu'ils ne vous ont rien demandé. Non, c'est pas compliqué. Vous savez, parce qu'il y a aussi le contexte. Je vous dis, les gens commencent à parler comme vous. Je ne dis pas vous, Robert Akrobessi. Les gens commencent par prendre de rôle dans la société, commencent par s'illustrer quand ils cherchent de tremplin, quand ils veulent aboutir à quelque chose. Et puis, ils se taisent quand ils atteignent leur objectif. Et les populations se sentent flouées qui... Est-ce que nous avons du discernement lorsque quelqu'un pose des actes? Est-ce que nous le suivons sur 10 ans? Vous savez, je suis parti au Sénégal, fortuitement. La BCA nous a invités. Et mes compères, parce qu'ils me suivaient depuis le Bénin, parce qu'ils ont suivi ma communication, c'est la BCA qui a souhaité même que ce soit moi qui vienne faire la communication au nom de tous les consommateurs de l'UEMOA. Je ne savais rien. Mais après ça, mes compères ont décidé que je représente le réseau des associations de consommateurs de services financiers de l'UEMOA. Je n'ai pas demandé. Ça veut dire que si à l'extérieur, d'autres trouvent que vous faites bien le boulot, vous pouvez être utile. Parce que chez eux, ils auraient souhaité avoir des gens comme ça. Il y a même des pays où on me dit, mais est-ce que tu ne peux pas venir faire ça chez nous? Tu ne peux pas venir déployer. Il y a des retours d'ascenseur, non? Dans ce cas, quand vous voyagez, vous avez de ces opportunités. Oui, le retour d'ascenseur, c'est quand on m'a invité pour aller faire un travail, je suis resté à l'hôtel, je suis revenu chez moi. On paie votre déplacement, votre argent de poche et attendez, tout ça. Argent de poche, je vais vous dire, c'est tout simple. Non, vous partez par jour, ça fait 50 000 francs, enfin 4, ça fait 200 000 pour les 4 jours, vous êtes partis. Plus la communication que vous donnez. Non, cette communication, on ne m'a rien payé pour ça.
Non, moi je crois Puisque qu'on va pas tout le rentrer dans ces gens Non, de donc, détails. c'est Non, pour dire- on essaie toujours d'aller dire C'est un peu la mentalité qu'on vous reflète. C'est ça. On doit aller au Sénégal, on vous dit, mais voilà, Exactement. c'est à cause de nous que vous êtes Il y en a eu pour son compte. Vous donc trouvez c'est les pas la peine opportunités, qu'on- vous en qu'on trouvez. raisonne Raisonnons comme comme ça, sur lui. c'est pour cela que je dis, il vaut mieux qu'on dise la vérité à notre peuple. Si on continue de raisonner comme ça, c'est que nous allons toujours nous retrouver dans la situation de des mal-donnes. Parce que même en supposant que l'autre, il tire un certain bonheur, en quoi ça vous gêne que l'autre puisse réussir? Je dis, même en supposant que l'autre... Pourquoi est-ce que le Béninois devrait se dire pourquoi lui doit réussir dans ce qu'il fait? La preuve, ça vous réussit Mais tellement s'il bien n'est pas que- heureux... que vous demandez des souscriptions maintenant. Exactement. C'est parce que ça marche très bien que je suis obligé de demander aux gens maintenant de souscrire. Après 10 ans. Alors qu'avant, je ne demandais pas aux gens de souscrire. Ça veut dire que nous avons intérêt à tous revoir la position de notre fusil sur notre épaule. Si vous permettez, Robin Akomesi, moi je vais vous conseiller de revoir votre stratégie, et notamment la stratégie de communication. Cela pourquoi? Voilà, disons, une société où, quand j'observe bien les choses pour les associations de consommateurs, vous ne pouvez avoir de succès, vous ne pouvez changer la donne que par le résultat ou les résultats que vous avez. Si vous ne faites pas de bons résultats, si vous ne faites pas de la pédagogie par l'exemple, vous n'allez pas y arriver. Nous, on a eu beaucoup de résultats, à moins que les bénéficiaires. Vous savez, c'est l'autre dame qui a dit... C'est l'autre dame qui a dit, il n'y a pas pire aveugle ou pire sourd que qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre. Non, si vous venez... Parce que, aujourd'hui, pourquoi les gens disent Robin Akomesi, on ne le voit plus défendre les GSM? C'est parce qu'avant, quand on dépendait qu'il jouissait des résultats, en ce moment, il ne disait rien. Mais dès qu'on a pris du recul pour observer, se dit, mais on se bat pour des gens qui restent indifférents. Maintenant, ils ont commencé par dire, ah oui, on ne le voit plus. C'est ça, en fait. On reconnaît l'utilité des fesses au moment de s'asseoir. Donc, c'est pour dire, il faut fondamentalement... Vous savez, il faut commencer par faire la chirurgie. Non, vous avez essayé l'agression tout le temps. Moi, je crois qu'il faut essayer autre chose. Non, je ne faisais pas l'agression avant. Donc, c'est maintenant ça que ça va. Vous savez, je vais vous dire, j'ai observé quelque chose. Tous les jeunes qui, sur les réseaux sociaux, ont tenté à des moments donnés de nous déstabiliser, après 5 ou 10 minutes de débat, quand ils comprennent en fait le bien fondé de ce que nous disons, ils rallient à la cause. Non, c'est clair qu'il a de bien fondé. Mais il faut toujours ce choc-là qui permet de faire la chirurgie chez eux. Et donc, tant que nous allons nous dire, il faut les cajoler. C'est ça. Et blé, cacao, nous c'est ça. À force de dire non, il faut le ménager. Non, le Béninois a été trop ménagé dans sa vie. C'est pour ça qu'il continue d'avoir les problèmes. Et tant que nous serons comme ça, on aura toujours les dirigeants qui vont nous faire subir ce que nous subissons tous les jours. On est presque à la fin de cette émission. Non, je voudrais une fois encore dire à mes concitoyens consommateurs que lorsque dans la vie, vous voyez quelqu'un qui se bat pour vous, vous pouvez estimer peut-être que ce n'est pas pour vous. Mais si tout au moins, vous avez joui au moins une seule fois de ces actes et qui commence par dire « je m'époumonne », ce devrait être d'une logique basique, terre à terre. Vous savez, la plupart nous allons à l'église ou bien nous allons dans un couvent. Si vraiment ce qu'on nous enseigne là-bas, ça reste dans notre cœur, que nous en tenions compte pour continuer notre chemin. Moi, je vais juste souhaiter du courage à Robin parce que le Béninois n'a pas encore installé dans ses habitudes le communautarisme où il faut se mettre ensemble. Bon, nous nous souscrivons déjà. Pour défendre la cause commune. Je veux voir l'espèce sonate pour que les gens me disent ça. Depuis 5 ans, votre présence ici. Déjà notre carte. Non, mais en fait, la carte, c'est que vous amenez votre photo d'identité. Depuis 5 ans, votre présence ici, c'est de la souscription pour nous. Oui, ça, soit. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution. C'est pas soit, c'est important. Non, en fait, je dis je vous remercie beaucoup pour votre contribution et je voudrais que vous en passiez davantage pour que, comme Moïse l'a souhaité, on continue d'informer et d'éduquer davantage. Parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des progrès. Mais je dis, le Béninois n'a pas fait beaucoup d'efforts lui-même par rapport à tout ce que nous avons fait. Parce que si nous, on évalue, et qu'on se dise, on a fait quand même 4 ans d'éducation du consommateur. La radio s'est donnée, on s'est donné.
et qu'on n'a pas vu le Béninois changer assez bien, ça veut dire que nous, dans notre résultat, si on évalue, c'est un projet, ça veut dire que le projet a échoué. Donc, ce n'est ni bien pour la radio, ni bien pour nous-mêmes. Donc, moi, je me dis, je vais vous inviter à faire encore davantage pour qu'on trouve la formule de continuer à éduquer et que tous ceux qui appartiennent peut-être à des obédiences religieuses, que ce soit l'occasion pour que les courriers que nous avions envoyés et auxquels les gens n'ont pas répondu, que les gens peut-être revoient dans les archives ou prennent plus au sérieux ce que nous avons dit. Si vous allez vraiment avoir des résultats, oubliez les courriers que vous avez envoyés et réactualisez. Non, ça ne nous gêne pas, on va le faire, puisque maintenant ils nous ont écoutés. Merci voilà. Robin Acrombessi, président de la Voix des consommateurs. Vous êtes dans le consumérisme, on a parlé de consumérisme aujourd'hui. Merci Alphonse Moïse Soulé, consommateur. Et merci à l'autre consommateur, Virgile Arancet. Et j'espère que Moïse va passer le message de l'autre côté. La semaine, elle s'achève pour moi sur Intégral. L'émission reviendra la semaine prochaine avec une autre voix à la modération. Ce serait l'histoire qui continuera de plus belle. Merci à Edgar Nyankadia qui a pris le relais à Gisner pour la suite de la mise en onde. C'était un plaisir pour moi, Saturnin Yossou, d'avoir été chez vous pour toute cette semaine. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs.